épisode 12 du Gang Show avec le beau Jean-Michel Martel qui était vraiment... Le beau. Ok, le con, il était vraiment con. Il était vraiment drôle. Il était vraiment bon, ouais. Plus que les humoristes. Quoi qu'on, il y a des bons humoristes, mais il y a les fans de malaise, il y en a dans cet C'est un bel épisode de malaise. Vraiment. Fait que, suivez-nous sur Patreon. Et Twitter. Ah oui? Ben, moi. Ok. Checkez ça. Salut Jean-Michel! Bonsoir la gang. Ça va? Oui, ça boum. Yeah! T'as regardé le show un peu? Oui. T'es prêt? Oui, je crois. Tu vas-tu être méchant ou... Ben, non. Parce que moi, on s'est battu à Rose Battle puis je t'avais trouvé vraiment méchant et vraiment bon à Rose Battle. Ah, ben, ok, d'abord, je vais détruire. On dirait que c'est pas ce que tu t'en viens faire ici. Non, je suis là pour l'ambiance et je regrette. Et en tout cas, bon. Bon, ben c'est parfait. T'as-tu des conseils à donner aux humoristes qui s'en viennent? Oui, révolutionner l'humour, s'il vous plaît, en 3 minutes, là. S'il vous plaît. Bon, parfait. Fait que sur cette pression, on va accueillir le prochain humoriste. Est-ce que vous êtes prêts, public? Oui! Yes! Donnez un maximum de bruit pour David Bréban! Bonsoir tout le monde. Y en a-tu parmi vous qui joue de la guitare? Genre de la guitare acoustique? Ouais? Ouais, ok. Non? Bon, je suis sûr. En tout cas, toi tu joues de la guitare? Peux-tu m'expliquer... Non. On va dire que oui. Peux-tu m'expliquer pourquoi faut toujours que vous la sortiez? Ah non, mais garde. Je sais les garçons là, on pense toujours, hein. Il faut sortir sa guitare, mais faut que je vous explique. Les autres, ça vous est jamais arrivé? T'es au chalet, comme ça, le petit feu, la bière, le lac, comme ça, t'es en train de déguster, puis là, il y a un gars qui arrive de nulle part, qui fait « Hé les gars, j'ai pris ma guitare au cas où. » C'est quoi cette excuse de « au cas où », hein? On a besoin de bois pour le feu? Non, c'est... Le « au cas où », ça doit avoir une vertu, quelque chose qui inspire. Par exemple, tu vas dans le bois, tu prends une boussole au cas où tu te perdrais. Tu vas à une dette, tu prends des condoms au cas où tu fourrerais. Tu déménages en ville, t'achètes une vanne blanche au cas où t'habiterais proche d'une école primaire. Aussi simple que ça, pleine de vertus le au cas où. Non. Merci Jean-Michel. Merci. Ça sent le sapin. David Bréban! Man! Il était parti, t'as gâché son rire! C'est ma faute? Ah non, c'est pas ma faute. Ben non. Avant de donner des commentaires, c'est quoi ton expérience de scène? On va s'ajuster. Pas beaucoup. Pas beaucoup? Ouais. Parfait. Moi, tout le long, j'avais juste le goût que quelqu'un sorte une guitare. Pas beaucoup, ça veut dire... 5, 6. 5, 6. OK, 6. J'avais compris 106. L'écart complexe. Est-ce qu'on peut revoir Michel Sigouin parce que je pense qu'il... Oui. Non? Ah! Je m'en remettrai jamais de cette insulte. J'ai trouvé ton numéro, on se tannait pas, on aurait pris longtemps. Des jokes de guitare, je me reconnaissais là-dedans. Je crois que t'es rendu à ton gala hommage. Bon, voilà, c'est ce que j'en pense. J'espère que tu vas faire un 15 dessus, ça va être vraiment quelque chose. Oui, on verra. Toi et Ça tes m'inspire tableaux, beaucoup. ça va être quelque chose de... Ça m'inspire. En fait, la guitare, t'aurais pu, au lieu de perdre du temps avec parler au monde qui a une guitare, je suis au chalet, l'autre fois, il y a un gars qui me dit « Hey, j'ai une guitare au cas où. » On gagne 50 secondes, pas de gag. Puis après ça, on attend voir s'il y a des gags. C'est ça qu'il n'y a pas eu en 1 minute 15. Ouais. C'est pas grave. Mais c'est pas long, 1 minute 15 en humour, là. Ça passe vite. Je vais me désabonner de ta page. Ah, je m'excuse. Je ne t'aime plus. Mon erreur. Mais c'est ça, c'était long. C'était Non. Ah non, je parlais du moment avant qu'il monte sur scène. Excuse-moi. On l'attendait, c'était Oui, long ça, avant que t'embarques sur scène. On avait... C'est ça que...
ben merci. David Clément! Je veux pas donner les commentaires! Ah, ben... Non, mais j'étais du même avis que Jean-Michel. OK, êtes-vous prêts pour la prochaine personne? Oui. On accueille Pierrot! Salut, moi je m'appelle Pierrot. J'ai un nom de gars, j'ai le droit parce que je conduis un gros char. Genre, je suis conne à quel point mon char il est gros, là. Je conduis un pick-up F250 1970. Celui-là, si tu conduis à Montréal, la seule utilité, c'est bumper des cyclistes. Mais pour vrai, à chaque fois que ça arrive, je me sens vraiment mal. Je suis comme, oh my god, ce cycliste-là, c'était peut-être le fils d'un automobiliste. Mais tu sais, en même temps, les cyclistes, c'est comme une portée de chaton que tu trouves en dessous de ton balcon. Tu sais, sont cute, mais on peut pas toutes les sauver, là. Fait que moi, j'étais une personne queer. Queer, ça veut dire soit t'es trans, soit t'es gay, soit t'as les tempes rasées. Moi, ça se situe surtout au niveau des tempes. Mais j'aime vraiment aussi manger des vagins. Mais c'est comme... Mais c'est comme manger des sushis, tu sais. C'est une petite bonne entrée, mais ça me remplit pas, là. Genre, j'ai besoin d'autre chose après. Comme beaucoup de personnes queer, j'haïs la police. Je trouve qu'ils sont méchants avec les itinérants, sont pas fins avec les noirs. Puis je suis vraiment jalouse de leur gros gun. Genre, moi, si j'avais un gros gun de même, là, je ferais pas la guerre avec, je ferais l'amour. Pour montrer mes convictions politiques, j'ai un choker ACAB. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire ACAB? All cops are bastards. Tu sais, des fois, il y en a qui sont comme moi, mais pas tous les policiers, là. OK, genre 99,9%. Genre, le policier qui est pas un bastard, c'est comme le germe qui reste sur tes mains après que tu te sois mis du purel. Il est tout seul. Fait que pour montrer mes convictions politiques, à l'Halloween, je me suis déguisée en policière sexy. J'étais allée dans un party, puis j'ai convaincu tout le monde de fuck the police. C'était crissement le fun. On a vraiment du fun à part pour un gars qui avait pas compris que c'était un déguisement. Il était comme « Ah, il y a une police dans le party! Délitez les moyeux! Cachez les CD gravés! » Il était vraiment vieux, là, ce gars-là. J'étais comme... J'étais allée le voir, j'étais genre « OK... » Tu sais, premièrement, tu sais quoi, un iPod? Puis deuxièmement, je suis pas une vraie police. T'sais, la preuve que je suis pas une vraie police, c'est que moi, quand j'étrangle quelqu'un, c'est pour qu'il vienne, pas pour qu'il meure. Mais pour vrai, s'il vient pas, c'est correct, il peut juste dire son safe word. Avec mon partenaire, on a un safe word. C'est une super bonne technique. Sauf que ça marche pas s'il y a comme un gros dildo mauve pogné dans le fond de la gorge. Fait que faut penser à ça. Mon partenaire, il est français d'ailleurs. C'est vraiment le fun, il vient de Paris. Fait que, dans le fond, oh my God, c'est ça, c'est vraiment nice d'être un Français parce que peu importe à quel point je suis exécrable, je suis jamais aussi pire que toutes les personnes qu'il connaît. Tu sais, quand tes options dans la vie, c'est Emmanuel Macron puis Marine Le Pen, tu te contentes de peu. Pierrot! Pierrot! Tu peux garder le micro si tu veux. Tu peux garder le micro avec toi si tu veux nous répondre. Habituellement, vous aimez ça, répondre. Tu m'as pas gagne! Hein? Tu m'as pas gagne! T'as réussi! Mais de justesse! Ouais, j'étais vraiment gênée, là. Ah, t'étais stressé, ça paraissait beaucoup. Beaucoup. T'as regardé en haut tout le long. Comme si le monde était là, mais on était Mais c'est parce que y a pas de balcon. avoir des lumières en face, là, de même. Là, OK. Je suis sensible comme à la luminosité. C'est vrai? Ouais, mes yeux sont choisi le pâles, bon puis... métier. mais c'est pas toutes les places qui ont des lumières aussi fortes. Ouais. OK. Bon. Je suis désolé. Lumière. Ouais, on va corriger ça. Lumière, ouais, fort. Bon. Mais... Pierrot, t'as d'excellents gags, je pense. Le pacing était... T'aurais pu commencer t'as drôlement commencé... je me rappelle plus. Ton deuxième gag aurait dû être ton premier gag.
pour lancer Oui. vraiment comme faut. T'es à combien de shows? C'est mon premier. Ah, ouais. C'est une joke, Anthony, c'est une joke, on s'est vu hier. Ben non, c'est ça, on s'est vu hier. C'est pas ton premier show. Va chier. C'est genre, je sais pas, 10e. 10e, Ouais. OK. Ça paraît. Mais, ben non, tabarnak. Non, mais t'as des bons gags, mais ça manque de fluidité, puis ça manque de pour vrai, gagne en expérience et en confiance un peu plus. Là. Oui, merci. Yeah. Je vais laisser Charles faire ses commentaires avant qu'elle parte. OK, que t'aies pas le temps. ouais. Ben, moi, tu me donnais vraiment le goût d'aller magasiner chez Amnesia. J'avais ça y aller quand j'étais jeune, OK? Puis, j'aime beaucoup le fait que tu vas dans la vérité. Tu sais, tu disais des affaires dark, mais on savait que c'était vrai. Pourquoi vous riez à ça? C'est drôle, mais je trouve ça le fun, puis... Mais ça, je pense que c'est ce qui te manque, c'est de la pratique, un peu plus de temps de scène, puis t'amuser. T'arrives avec une belle proposition, puis je trouve ça le fun. OK, merci. C'est On pas dirait que si tu méchant. t'attendais à ce que je t'insulte. Ben oui, je m'attendais à ce que tu m'insultes plus, mais Amnésia, c'est correct. c'est Ben, vrai. j'aime pas ton collier. Ah, Tiens. merci. Ben, je veux dire... On dirait qu'elle aimait ça, que je l'insulte, puis je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise. C'est ça qu'il faut. On peut y aller. Là. Non! Non? OK, parfait. Mais non. Je peux-tu m'en aller? Non, mais il reste Jean-Michel. Ok, ok. Jean-Michel. Non, j'ai de quoi de pertinent à dire. C'était bon. Non, le gag des temples, très bon opener. C'était pas tout à fait ton premier gag, mais j'ai trouvé que c'était ton gag le plus fort. C'est Ah, important ouais, qu'il soit ok. au début. Ce que j'ai trouvé. C'est important qu'il soit au début, juste pour avoir l'attention du monde en partant. C'est comme, ah ouais, c'est un bon gag, ça l'ouvre bien, la personne a le goût de t'écouter. Mais c'est que ça va t'aider toi aussi. Tu vas juste gagner en confiance dès le premier gag. Tu vas faire comme, Ouais. OK, j'ai le droit d'être là. Puis après ça, les autres gags, là, c'est que t'as dû patiner au début un peu. T'as eu un deuxième gag qui a bien marché. Puis là, je me répète. Fait que. Pierrot! Pierrot! Elle est même pas sortie du bon bord de scène. C'est ça, elle fait les choses Ah, c'est parce autrement. que c'est quelqu'un de gauche. Voilà. Oh, que c'est fort! Gauche dans le sens maladroit. OK, parfait. Non, on arrête. OK, parfait. Non, on continue. C'était bon, ça. Hey, il en reste 3, c'est presque l'énergie. On accueille Simon Legault. Bonsoir, ça va? Yeah. OK. Il y a une madame qui est venue me voir l'autre jour. Elle me dit, vous savez, Jésus est mort pour vos péchés. J'ai dit, ah ouais, ben faudrait dire que c'était vraiment pas nécessaire. Puis anyway, j'ai lu son livre, là, puis c'était même pas sa décision de mourir. Tu sais, c'était pas son choix. C'est pas comme si les apôtres sont arrivés et ont dit, hey Jésus, veux-tu mourir pour les péchés de l'humanité? Puis là, Jésus était comme, yes! Bonne idée, les boys, on fait ça, je suis down. On a-tu assez de clous? Puis moi, mon prénom, c'est Simon. Est-ce que vous savez qu'est-ce que Jésus a dit à Simon? Il a dit, Simon, tu t'appelles Pierre à cette heure. What the fuck? Pourquoi Jésus avait un problème avec mon prénom? Jésus faisait de la discrimination contre les Simons. Puis là, quand il nous enseignait ça à l'école, en catéchèse, la prof a dit ça apparemment qu'il y a juste moi qui était insulté par ça, tu sais. La prof a dit à la classe, OK, tout le monde, Jésus a dit à Simon qu'il faut qu'il s'appelle Pierre. Puis là, tout le monde était comme, ouais, ça a bien de l'allure, ça. C'est vrai que Simon, c'est un petit peu un nom de marde, hein? Pierre, c'est un nom supérieur. Jésus a pris la bonne décision. Puis là, à la fin de l'année, à l'examen, première question. Quel prénom de marde est-ce que Pierre avait avant que Jésus arrive et corrige la situation? Donc là, moi, j'écrivais « voir le haut de ma feuille ». OK, maintenant, je veux juste vous parler d'une couple d'affaires qui me dérangent, comme des phrases ou des termes qui me dérangent. Comme il y a du monde qui s'identifie comme pratiquant la non-monogamie éthique. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la non-monogamie éthique, premièrement, la monogamie, ça, c'est quand tu couches juste avec une personne. Tu sais, t'es exclusif avec une personne. Monogamie, c'est mono, un, gamie. Donc, tu as une gamie. Tu couches avec ta gamie, t'es exclusif avec une gamie, tu sais. Après ça, tu as la non-monogamie. Ça, c'est quelqu'un qui dit, non, une gamie, ce n'est pas assez pour moi. Moi, ça va me prendre plusieurs gamies. Puis là, lui, il couche avec bien des gamies. Après ça, tu as la non-monogamie éthique. Mais c'est ça que je comprends pas, pourquoi ils mettent le mot éthique. Tu sais, il me semble que non-monogamie, on a compris le concept, là. Y a-tu vraiment du monde qui pratique la non-monogamie non éthique? C'est quelqu'un un gars qui est non-monogame, mais il est zéro éthique, là. Tu sais, lui arrive, il va dire bonjour, je suis non-monogame, puis va chier! Il y a des phrases qui me dérangent aussi, comme dans les dernières années, on a entendu beaucoup de spécialistes nous dire qu'il fallait s'auto-surveiller pour les symptômes.
Moi, je sais pas vous autres, là, mais moi, toute ma vie, je me suis pas mal constamment auto-surveillé pour les symptômes. Là. J'avais pas besoin de me le faire dire. T'sais. Ça m'est jamais arrivé de me dire « Ah, ben regardons ça! Ça fait 1 mois que je tousse du sang. » Si seulement je m'étais auto-surveillé pour les symptômes, bon, je suis mort. Hey man, le je suis mort, t'es tellement bien placé. J'aurais adoré qu'après le « je suis mort », tu nous fixes puis il se passe rien. J'aurais tellement adoré. J'ai fait pour il se passait rien, mais il nous fixait pas par contre. J'ai fait combien de temps? Hein? T'avais 2,44. 2,44. Il restait 15 secondes, mais c'est parce que j'avais pas la maillot, je voulais gagner avant. Il m'en parlait après 13 secondes. Non, mais hostie, qui sont longues tes prémices. C'est moi qui dis ça. C'est pas une bonne affaire, là. C'est très, très long. On sait où est-ce que tu t'en vas, puis tu continues à nous l'expliquer, puis on est comme, vas-y au punch, puis tu y vas, puis y en a pas. C'est ça qui s'est passé à soir. C'était un bébé bémol, le manque de punch. Cette affaire. C'est dommage. Mais C'est quoi, mettons, les gros bémols de son numéro? Hein, le quoi? Les gros bémols, ça serait quoi? Non, ben en fait, je vais commencer par les points forts. Je trouve son casting malade, d'un genre de notaire qui vient faire des jokes. Ah, moi, j'aurais dit prof remplaçant, j'avais le goût qu'il me mette Ouais, un film. peut-être. ouais, j'avoue. Donc, continue à te mettre des lunettes. C'est ça mon conseil. C'est pas ma décision. C'est pas ta décision. Si jamais tu C'est des t'opérais. vrais. C'est des vrais. Ah, que c'est pas des fakes. Non. Attends un peu, je vais. Pas des fakes. Elle change bien des affaires pour le prochain. En tout cas, je me comprends. Charles? Je me comprends. Ben, j'allais dire à peu près les mêmes commentaires que Jean-Michel. Prémisse trop longue, c'est ça. Je sais pas quoi dire de plus. Le sujet, qu'est-ce que t'en penses du sujet, mettons? Ben la... La Bible. Ben la Bible, c'est un... C'est peut-être niché, j'ai l'impression. C'est peut-être pas Peut-être assez... trop pas assez de monde, savent c'est quoi. Ouais, c'est ça. Moi, je parlerais de Paper Mario. Je l'ai lu Crystal récemment, King. fait que... Fais ce que tu veux avec mon conseil, là. Mais le Crystal King, chapitre 7. Non, mais t'étais venu avant Noël, puis t'avais tout pété, pour vrai. Je sais que t'es capable d'être solide. Oui. Je pense que c'est le choix du texte qui était pas le meilleur. Au plaisir de te revoir avec... comme avant, là, quand c'était bon. Yes, next time. Next time. Bravo! Simon Legault! Ouais, bravo! Et on accueille Thomas Ménard! Tout récemment, j'ai fait de la coke sur un cul. Je le sais, OK, j'ai pas le profil. C'est beau, là? J'ai l'air d'un mécano qui a mangé un écrivain, là. Mais ouais, j'ai fait ça. J'ai fait de la coke sur un cul. Sauf que c'est ça l'affaire, c'est que j'ai trouvé ça correct. Pis ça me fait peur. Parce que moi, dans ma tête, faire de la coke sur un cul, c'était l'apogée, là. Tu peux pas topper ça, là. C'était mon Britney Spears qui se rase la tête, mon Michel Courtemanche en 96, mon Éric Lapointe qui mange un fruit. Mais non, c'était juste Thomas ouvert à la conversation. Mais OK, c'était de la coke sécuritaire. Pour vrai, là, genre vraiment clean, là. Certifié, produit du terroir, petit crochet bleu sur Instagram. C'était un coup de cœur, Renaud Bré. C'était un coup de cœur, Renaud Bré. C'est pas mêlant. C'était un cul sur lequel j'étais à l'aise. Ma meilleure amie d'enfance. Tu sais, il y en a qui s'éloignent en vieillissant. Nous autres, on ne se fait pas lâcher. Mais c'était bien. Mais sans plus, tu sais. Puis ça me laisse avec un seul tracas. C'est qu'on m'a menti quelque part. Là. Ça va me prendre quoi pour vivre l'apogée? Si c'est pas la drogue des riches sur des beaux petits pains chauds.
Ça va prendre quoi si c'est une affaire de mauvaise première impression? Va falloir que je me repoudre le nez jusqu'à ce que je sois un client satisfait? Je vais-tu devenir l'habitué qui coupe ça avec du fentanyl? C'est super dangereux. Ceux qui savent pas, du fentanyl, c'est une drogue forte qu'il faut vraiment bien doser parce qu'un grain de riz de ça paralyse un éléphant, un bouchon de liège tue une baleine et une balle de baseball endort Maxime Martin. C'est peut-être comment je l'ai fait qui était pas correct, là, tu sais. Fallait-tu je prenne un shot de tequila avant puis que je morde un citron après? Je le sais pas. C'était peut-être pas au bon moment, hein? C'est midi pour la bière, 4h20 pour le pot. Peut-être que l'heure de la coke, c'est juste avant le tricheur. Je sais pas. Je dois changer de cul, tu sais. C'était peut-être pas le bon cul. Non, mais... Bon, en même temps, tu sais, un cul, je veux dire, n'importe quoi à la base sur un cul, c'est le fun, là. Je veux dire, je mangerais du spag sur un cul. Je ferais mes impôts sur un cul. Je ferais l'amour à un cul sur un cul. Tu sais, je tapisserais ma chambre en peau de cul, là. Tu comprends? Ah bon. S'il y avait... C'est réussi! Non, on fait... T'es qui, toi, tu sors de où? Hein? T'es qui, tu sors de où? Fait combien de temps tu fais ça? Ben là, je finis ma première année à l'école de l'humour. Félicitations, man! C'était un texte très école de l'humour, j'ai trouvé, justement, là, la poudre puis tout ça. Là, Oui, vraiment. C'est-tu un de tes vendredis de l'école? C'est mon club soda. C'est mon numéro de fin de session. C'est vrai? Ça, là? Oui. Très cool. Il y a un 2 minutes qu'on a raté, là, qu'on n'a pas vu. Là. Oui, c'est... Ben oui. Le Uncut Edition. Ça s'en venait. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que t'as vraiment focusé sur la même affaire tout le long, pendant les 3 minutes. T'as gardé la même idée de base. T'as dit, je vais la... Mais c'est ça qui arrive quand t'es sur la coke, t'es comme focusé sur la même affaire. Oui, il y a ça. Mais t'as exploité le sujet au maximum pendant 3 minutes. Ça, c'est tout à ton honneur. Plutôt que, je vais essayer un peu là, après ça, je vais parler des brigadiers, ils me font peur. Là, t'as vraiment resté... Ben, le 2 minutes qui restent... OK. Tu restes les brigadiers. c'est les deux. Ça s'en venait. Ouais, bon. Ah oui? Fait que je suis sûr que ton numéro durerait 7 minutes, puis je trouverais ça encore très bon. Beaucoup. En tout cas, bravo, j'ai rien à dire de négatif. Non, puis j'ai ri fort pour elle à de bons moments. T'as beaucoup de gags de référents, mais sont on point. Good job. Mais pendant que je t'écoutais, j'étais comme, attends, est-ce que je ris parce que c'est fucking bon ou parce que c'était vraiment à chier les 3 avant? Les 4 avant! J'endosse pas ça. Non, moi non plus. Je sais même pas pourquoi j'ai dit ça. Ben oui, je le sais. C'était pas bon. Non, good job, pour vrai, tu m'as vraiment surpris. L'expression petit pain chaud, malade, ça. Wow. Petit pain chaud. C'est pas lui qui l'a inventé, ça? Non? Non. Ah, Mais t'as... la marde, là. La câlisse de la Non, marde. mais j'ai pas assumé d'avoir inventé le terme petit. J'avais jamais entendu ça de ma vie. Fait que- J'aimais l'utiliser. Ouais, bien joué. Mais t'as comme t'as ton delivery propre à toi, mais au début, j'étais comme, il y a un peu de Jean-Thomas Jobin. Fait que peut-être juste faire attention. Oui. Le fait que tu gosses en plus longtemps sur un sujet, la ressemblance peut être proche, mais pour vrai, ça va se placer. Là. C'est des quelques mots, des fois. Mais c'est bizarre d'avoir comme le ton de Jean-Thomas Jobin, mais le suit à Dumas, Alain Dumas. C'est un drôle de big, genre. C'est vrai, hein? Oui. J'ai rien à dire. Je vous écoute, je suis attentif. On veut le silence. OK. C'était le fun. Voulez-vous que je fasse l'autre 2 minutes? Arrête! C'est bien l'autre, ça. Non, pour vrai, bravo. C'est un bel job. Comment? Et c'est déjà le temps du dernier. On l'aime, on l'adore. Olivier Foy! Bonsoir, il vous reste de l'énergie, guys? Excellent, il y en a 4 qui leur reste de l'énergie. Je suis très content d'être avec vous ce soir. Merci de venir écouter du stand-up. C'est important l'écoute dans la vie. Je me rappelle au secondaire, il y a une prof qui nous a dit qu'il fallait apprendre l'examen par cœur. Moi, j'ai compris parkour, j'ai décollé les tables. C'est important, guys, c'est important. Moi, j'ai les jeux de société. Quand quelqu'un me dit qu'il fait des puzzles, je suis comme, après combien de morceaux tu réalises que t'as pas d'amis à cause de tes hobbies de marde? Genre 5.
J'ai le monde qui joue à risque aussi. Pour vrai, le monde qui joue à risque ont un problème d'affection, là. Ils ont un problème d'attachement. Ça t'invite à souper après, c'est comme, voulez-vous qu'on reste, qu'on se batte sur une fausse carte du monde pendant les 127 prochaines heures? T'es en psychose, man. L'autre jour, j'ai croisé un ami du secondaire qui est venu me voir. Il était comme, yo, Oli, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Veux-tu venir chez nous jouer aux échecs? Puis j'étais comme, non! J'ai une seule théorie, ces échecs. Si quelqu'un te demande de jouer, il est meilleur que toi. Dites non. Je suis célibataire, puis j'ai pris des habitudes de célibataire, OK? L'autre jour, j'ai reçu un colis, je suis allé répondre en boxeur. Quand je dis colis, c'était du Uber Eats, là. Quand je dis boxeur, c'était un chapeau qui traînait, OK? Je l'échappe. C'est tough, le dating, c'est tough savoir c'est quoi les bons critères pour tomber en couple. Parce que les critères pour tomber en couple, c'est des critères qui s'appliquent à rien d'autre dans la vie, là. T'arriveras jamais à une entrevue de job, puis le patron va être comme, fait que je vois sur ton CV que t'es ponctuel et fourrable. T'as la job. On s'en crisse que t'arrives à l'heure, on veut juste que tu nous fasses bander. Pas de chance. Mais j'ai quand même un conseil pour vous pour la meilleure date. Voulez-vous l'entendre? Oui! La meilleure date, c'est aller donner du sang. Ouais. Parce que si l'autre personne est boring, tu peux faire semblant de t'évanouir. Le personnel est obligé de te sortir de la pièce puis il te donne une collation. Et t'as pas trouvé l'amour, mais t'as une barre tendre. T'as pas fourré, mais t'as sauvé 3 vies. C'est un bon deal. Si j'avais sauvé 3 vies chaque fois que j'ai pas fourré, il y aurait pas grand mort. Le dating. C'est tough le dating parce qu'il y a des red flags partout. Tout le monde sait c'est quoi les red flags, j'imagine? Ouais, ceux qui savent pas c'est quoi un red flag cliché, on dit les gars qui ont pas de base de lit, c'est un red flag. D'ailleurs, je sais pas ce que vous avez, mesdames, à vouloir dormir autant en hauteur. Mon ex était tellement traumatisé d'avoir dormi à terre, je suis allé voir sur son Facebook aujourd'hui, elle sort avec un hamac. J'ai remarqué un red flag aussi chez les gens, c'est les gens qui ont une poivrière électrique. Si t'as une poivrière électrique, c'est sûr que ton couple va mal. Impossible que tu fais des compromis puis t'écoutes ton partenaire quand t'as pas l'énergie pour assaisonner toi-même ta soupe. Puis je dis ça, guys, moi aussi j'ai des red flags. Depuis 2 ans, mon entraînement, ça allait prendre une marche, fumer un bat, me perdre puis essayer de retrouver mon appart. Puis d'habitude, je fais 2 séries. Ça va. Il reste-tu du temps? Non! Merci tout le monde, merci. Merci pour votre écoute. Man, t'as été tight là, sur le temps. 3 minutes, bam, il reste du temps. T'as posé la question à 2,59, c'était comme embêtant de te répondre. Qu'est-ce que c'est drôle? Bravo. Oui. C'était drôle. Merci. Souvent. Pas tout le temps, mais souvent. Non, t'avais de solides gags, puis ta prestance, t'étais d'aplomb. Mais autant qu'il y a une prestance, mais on dirait qu'il y a comme... Tu sais, tu fais 6 pieds 4, mais t'as l'attitude d'un gars de 5 pieds 2. Excellent. C'est ça que je pensais, il y a comme... Je te rappelle que toi, t'es 5 pieds 2, puis je peux te péter à la gueule. Je sais. Tout le monde peut me péter à la gueule. Non, vas-y. J'adore ton delivery de gars toujours un peu en crise. On sait pas pourquoi. Genre un air impatient et fâché, mais on sait pas trop pourquoi. J'adore ça. Le wording de « il y aurait pas grand mort », je sais pas si tu l'as fait plusieurs fois ce gag-là, je l'avais jamais entendu. C'était vraiment un très bon gag. Le wording « il y aurait pas grand mort ». Tout ça, c'est parfait. Et ce que j'aime, c'est que le jeu de mots « parcours » et « par cœur » n'est pas du tout forcé. Non, c'est ça. Ça coule puis ça vaut la peine. Parkour. Tout en finesse, moi, dans mon écriture. C'est tout en finesse, puis ça m'a pas du tout levé le cœur. Venant de toi, le gars qui fait des jokes crowbar, là. À tout bout de champ, ouais, non, je m'excuse, moi, mais c'est ça. Parcours par cœur. C'est le bout moins hot. C'est noté. T'as fait GM s'excuser. C'est malade, là, le pouvoir que t'as. Non, tu joues super bien, puis j'aurais aimé ça quand tu... Il y a des gags que t'aurais pu pousser plus loin. Mettons, le gag d'échec, t'as une belle prémisse de... c'est juste du bon monde qui t'invite à jouer. Ouais. On veut voir... Ça aurait été le fun de voir la situation du gars mauvais qui t'invite à jouer. Pas bête. Partir dans des act-out. Je sais que tu joues bien, tu pourrais te permettre des act-out, mais t'es peut-être bloqué parce que t'as ton pied de mic avec toi. Puis c'est là le 5 pieds 2, on sent que t'es pas confiant. C'est noté. Tu t'assois sur un pied. T'es comme, yeah, j'ai l'air en contrôle parce que si mon gauche il se tient sur un pied de mic, t'es pas si mon gauche il est vraiment plus beau. C'est le fun, je suis pas venu de Québec pour ce commentaire-là.
C'est ça que je voulais. Improvise tes textes, t'es meilleur. Oli travaille ici, c'est un de nos techs de son, puis j'espérais que tu sois vraiment mauvais pour te garder comme tech de son plus longtemps. Puis t'as été bon, Chris, man. Bravo, Thank bel you. job. Puis, les gens peuvent te voir en spectacle où? Je fais Minifest, il me semble, le 16 juillet et Comédia le 19 août. Un show concept sur la photo, vous irez voir ça. Juin. Merci. Il y a 3 attachés de presse dans la salle. Oli, pendant un bout, je pensais que t'allais dire en première partie de Charles, mais non, c'est moi qui l'ai fait maintenant. Je l'ai fait une fois là, parce qu'il me devait une faveur, mais c'était le fun. Hey non, Olivier Fogg, tout le monde! Merci tout le monde, merci. C'est la fin de l'épisode. Merci d'avoir regardé ça au complet. Si ça vous intéresse de participer, il y a du monde qui se prête au jeu, qui n'ont jamais fait de scène, qui ont peu d'expérience. Booking À commerciallebordel.ca, c'est notre bonne amie Mélissa Fauteux qui s'occupe de ça, qui est bonne pour faire du booking. Voilà! Fait que, venez voir le show aussi, au bordel, tout le temps, tous les mercredis, 21h30. On vous attend. Yeah! C'est la fin! C'est la fin!